Hi everybody, j'espère que vous ça va, c'est votre cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Alors avant de commencer, premier point, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'entre dans la période où il faut que je révise un petit peu mon brevet blanc, j'ai plein de devoirs et tout, donc j'ai pas du tout eu le temps de tourner la semaine dernière. Deuxième point, je suis malade, je pense que ça s'entend, surtout que ça se voit, en fait je suis fatiguée, donc voilà. Ça va pas être la vidéo la plus énergique de ma chaîne, je vais essayer de faire de mon mieux, mais voilà. Dernier point, encore une fois parce que je suis fatiguée, j'ai des devoirs et je suis malade, du coup j'ai pas de pinceau propre. J'ai reçu des pinceaux ce matin mais je vais les utiliser dans ma prochaine, enfin dans une de mes prochaines vidéos, donc je peux pas les utiliser maintenant. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up de Saint-Valentin. Personnellement je fête pas la Saint-Valentin parce que je suis célibataire, d'ailleurs team célibataire en commentaire, mais en tout cas j'avais envie de faire un make-up parce que c'est quand même une période, la Saint-Valentin, qui m'inspire beaucoup. Les couleurs de la Saint-Valentin c'est rouge et rose, donc vraiment mes deux couleurs préférées en make-up, donc j'avais très envie de faire un make-up de Saint-Valentin. Et au passage dans cette vidéo je vais vous donner des petites astuces pour faire un make-up naturel pour un rendez-vous par exemple, ou tout simplement si vous voulez aller au collège ou quoi. Après je vous ai déjà fait une vidéo sur mon make-up pour aller au collège, donc je vous le mets juste ici. Là je vais faire un make-up quand même un petit peu plus poussé avec du fond de teint etc, mais un make-up voilà, dans l'esprit Saint-Valentin, donc on va essayer de faire ça dans le soft. Il y a juste les yeux où je vais partir quand même un petit peu sur un truc artistique. Et sur le teint, enfin je rajouterai des détails un petit peu plus artistiques pour faire un make-up Saint-Valentin quoi. Et là on peut commencer ce make-up de suite. Et attention les gars, j'ai une ring light, je sais pas si vous voyez mais en tout cas là j'ai un bel éclairage sur moi. Je suis tout émoustillée. On va commencer avec le make-up des yeux. Pour le make-up que j'ai envie de faire, je vais prendre du scotch. Alors je dois vous avouer quelque chose, là je vais mettre ma base de chez Saïs Lady. Je ne sais absolument pas sur quoi partir pour les yeux. Vraiment je ne sais pas du tout quoi faire. Donc on va partir sur du rouge parce que c'est quand même les couleurs de la Saint-Valentin, mais vraiment je sais pas. La meuf fait une vidéo, elle sait pas du tout quoi faire quoi, c'est n'importe quoi. Aussi faites attention quand vous mettez du scotch, je dis ça, je suis la première à le faire. Mais en fait on a tendance à prendre un peu ses aises et à pas vraiment vérifier si le make-up est symétrique ou pas. Là par exemple, ici c'est assez droit à ce niveau là et là ça descend, donc il faut faire attention à ça. Et évidemment je vais venir estomper tout ça avec du rose du coup. J'espère qu'il sera pas trop flashy, qu'il estompera quand même. Alors déjà de une il est plus intense que le rouge, ensuite quand je le fonds ils ont exactement la même couleur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais intensifier mon rouge et je vais estomper avec un rose un petit peu plus clair. Je vais prendre celui-là qui est juste ici. J'ai quand même envie de faire un make-up dans le respect de Cupidon. Même s'il m'a jamais respecté personnellement. Et avec un petit pinceau boule comme ça, je vais venir intensifier mon rouge avec ce fard là. Et je vais venir intensifier ici. Ah aussi, il faut que je vous en parle. J'ai noté vos demandes sur la vidéo rangement make-up. Je me répète, elle n'arrivera pas tant que mon rangement make-up est pas fini, mais je vous assure que je reçois plein de demandes et que j'ai bien compris que vous la vouliez. Dès que mon rangement make-up est fini, je vous jure que je la fais. De toute façon, j'ai trop la pression sur moi, je vous assure que tous les jours en ce moment, tous les jours, je reçois au moins un message ou un commentaire qui me dit je veux voir ton rangement make-up. Donc oui, ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Et je reprends le premier pinceau que j'ai utilisé pour appliquer le rouge et je vais fondre un petit peu. Ça fait déjà 20 minutes que je tourne, je vous assure, là je suis lente aujourd'hui. Du coup là je vais nettoyer ma paupière mobile et pareil, la petite astuce que je peux vous donner c'est de souvent regarder en fait droit, donc soit vous remontez votre miroir, moi j'ai le retour écran, pour pas monter trop haut parce que si vous montez trop haut ça se voit en fait. Je vais rajouter le fard rouge de tout à l'heure en coin externe, je vais remettre les couleurs de mon creux de paupière sur mon coin externe, sauf que là je vais estomper vers l'intérieur. Et ensuite je vais faire un trait de liner, je vais essayer d'en faire un tout petit. J'espère vraiment que je vais y arriver. J'ai fait un petit trait de liner tout fin, j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et du crayon rose en muqueuse inférieure. Donc je vous avoue que j'ai surtout fait un trait de liner parce que je sais que je vais à tous les coups mal poser mes faux cils. Donc comme ça ne se verra pas. Donc là je vais utiliser une base matifiante, je suis deg, j'en ai presque plus. C'est donc une base de chez Saïs Lady. De toute façon là le combo teint que je vais vous montrer c'est incroyable, parfois je le porte presque 10 heures et mon teint ne bouge pas, ne brille pas alors que j'ai une peau vraiment très grasse. Et tout ça en ayant un teint naturel, lumineux etc. J'ai pas précisé mais c'est très important de mettre de la crème hydratante avant de se maquiller. Je me regarde beaucoup dans le retour depuis tout à l'heure. Donc c'est une base un petit peu siliconée celle-là. Donc il faut attendre qu'elle prenne bien possession de la peau avant de se maquiller en fait. Là du coup je vais attendre un petit peu, quelques minutes, 2-3 minutes, que ma base accroche bien dans mon teint, enfin à ma peau. Et en attendant je vais poser mes faux cils. Je suis encore pas trop habituée aux fossiles mais vraiment en fait je trouve ça beau mais je suis vraiment pas habituée genre. Mes fossiles c'est les N0.6 Flutter de chez Makeup Revolution. Et donc là avec un pinceau très peu propre je vais mettre le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal Paris en teint 6.5 W caramel doré. Je vous en ai parlé, je l'avais crash testé dans une de mes dernières vidéos. Franchement c'est une révélation de fond de teint, je le trouve hyper beau, hyper naturel. Là je vais mettre 2 pompes, donc c'est toujours mieux d'appliquer ça avec un pinceau propre hein.
Et je vais poudrer mon teint avec la baking powder de chez Makeup Revolution. Pareil, ça a une belle découverte, même si je trouve toujours pas le packaging très pratique. C'est une très bonne poudre, elle tient hyper bien, pareil, hyper naturelle, elle assèche pas la peau. Après, le problème de la poudre, pour rester dans un teint naturel, c'est que la poudre, ça a tendance à beaucoup marquer les boutons, etc. Et après, si vous avez une peau comme moi, une peau assez grasse, qui a pas le choix d'être poudrée en fait, je vais vous conseiller de mettre vraiment très peu de poudre et seulement aux endroits où vous brillez vraiment. De toute façon, c'est pas en mettant plus de poudre que ça va mieux tenir, au contraire. J'ai pas poudré la zone de cerne et je vais mettre l'anti-cerne. J'utilise l'anti-cerne de chez Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define. J'ai galéré à le dire vraiment. Et il y a juste l'anti-cerne que je vais poudrer un peu plus parce que ça vraiment bah ça tient pas. Encore le fond de teint c'est voilà, je sais qu'il tient bien même sans anti-cerne. Quoi Je sais que le fond de teint il tient bien même sans poudrer. L'anti-cerne ça file très vite dans les plis donc il faut poudrer. Et une fois que j'ai poudré, j'enlève le surplus avec un petit pinceau comme ceci. Je vais venir contouringuer très naturellement tout ça. Je vais prendre ce fard là de la palette Revolution X Roxy. Vous avez vu depuis le crash test Makeup Revolution, j'utilise pratiquement plus que les produits Makeup Revolution. Je trouve que c'est des perles un peu sur terre. Au niveau du contour, je prends un fard plus clair d'abord. Je fais tout en fait, le front, les joues et la mâchoire. Et j'accentue aussi beaucoup le menton. Là pour le teint, je vais vraiment dans le naturel parce que j'ai envie de vous faire un tuto de Saint-Valentin quoi. Encore les yeux, je me suis laissée aller, mais pour le teint, j'ai vraiment envie de rester dans le naturel. Et là, j'intensifie avec le fard le plus foncé de la palette. Je fais vraiment le creux des joues sans aller trop loin. J'accentue un petit peu le front, mais vraiment à la racine des cheveux. La mâchoire, je peux y aller parce qu'en général, c'est un endroit qui se voit pas en fait. Et ensuite, avec un gros pinceau, je vais faire des mouvements circulaires et je vais fondre le contour au niveau des joues, dans mes joues. Voilà, vous avez vu, je pense, la différence avec tout à l'heure quand j'avais pas fait ça. Il y avait une barre. Ensuite, je vais mettre de l'highlighter. Donc là, vu que c'est la Saint-Valentin, j'ai envie de partir sur un highlighter violet. Je rajouterai peut-être du rose après, on verra. Ouais, ça fait des micro paillettes violettes quoi. Après, l'highlighter, c'est pas une étape spécialement très naturelle, donc moins il y en a, mieux c'est si vous voulez un make-up vraiment naturel. J'aurais préféré un highlighter rose, mais j'ai cherché, j'en ai pas, donc on fait avec du violet. En soi, je trouve que ça donne un peu une autre dimension que si j'avais utilisé du rose. Comme d'hab, j'en mets sur le nez et entre les sourcils. Bon, entre les sourcils, c'est vraiment ma marque de fabrique, quoi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, je trouve ça hyper joli avec l'highlighter violet. Je trouve que c'était une très bonne idée de ma part. Je vais reprendre le même highlighter et là, je vais illuminer mon arcade sourcilière et je vais aussi l'utiliser en coin interne pour illuminer tout ça. Et ensuite évidemment c'est la Saint-Valentin, donc on va mettre du blush, on va mettre même masse de blush, enfin je vais essayer de rester naturelle, mais pour la Saint-Valentin c'est vraiment le moment où on doit faire péter le blush. Et en fait pourquoi j'ai mis mon highlighter avant, c'est tout simplement parce que j'ai remarqué que quand je mettais mon highlighter après mon blush, on voyait pratiquement plus mon blush en dessous, ça faisait une barre lumineuse, alors que là mettre mon blush par dessus, ça va pas faire disparaître l'highlighter, mais ça va mieux le fondre en fait plus naturellement dans mes joues. Et moi le blush j'en mets aussi un petit peu au niveau du front pour faire un rappel avec les joues. Et toujours mon fameux pinceau pour estomper le tout. Vous pouvez très bien vous arrêter là, ça fait déjà un très joli make-up. Vraiment je trouve le teint très joli comme ça. L'highlighter violet je pense que je le ressortirai parce qu'avec un make-up rose comme ça ressort hyper bien. Mais bon je me dis que j'ai quand même pas sorti les fossiles pour faire un make-up naturel. Donc on va passer à l'étape artistique. Pour ça je vais prendre des petits autocollants en forme de cœur. Donc faites attention à ce qu'ils soient pas trop collants. Pour ça je les colle sur ma main et je les décolle. Je vais mettre là, je vais faire comme j'avais prévu. Là j'en ai d'autres, je vais en prendre un petit comme ça. Pour l'instant je vais en mettre deux. Je vais prendre en fait les mêmes fards que j'ai utilisés sur mes yeux. Là je vais mettre du rouge tout autour. Ça sert à rien d'aller trop intensifier le fard autour parce que je vous assure que quand vous allez retirer l'autocollant, ça va faire quelque chose de très net. Donc n'allez pas intensifier des masses et des masses. J'ai 5% de batterie les gars. Désolée si le cadrage a un petit peu changé, j'avais plus de batterie, j'ai dû arrêter. Donc quand on retire les petits cœurs, ça fait ça. C'est super mignon comme ça, mais moi je vais rajouter des petites paillettes parce que j'ai le souci du détail. Donc là je prends des petites paillettes argentées comme ça avec un pinceau plat. Et pour faire un rappel, je vais en mettre un tout petit peu en coin interne. Et donc voilà ce make-up terminé, j'espère qu'il vous a plu. Même aux célibataires, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et n'oubliez surtout pas, si vous venez d'atterrir sur ma chaîne, de vous abonner. Et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. J'adore vos commentaires, j'adore lire vos commentaires, donc allez-y en masse. Dites-moi si vous êtes en couple, dites-moi si vous allez fêter la Saint-Valentin. En tout cas moi j'ai passé un très bon moment avec vous pour faire ce make-up, je suis assez fière de moi. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.